Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, review de mon Glock, donc de mon Glock 17 de chez HFC, qui est une copie du Glock 17 de chez WE. Une copie quand même qui est plutôt intéressante pour son prix. Donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc d'abord le packaging, même s'il est relativement simple, il n'y a qu'une image à l'avant avec quelques données. C'est quand même bien, puisqu'ils nous ont quand même ils ont pensé à mettre une mallette donc, pour transporter la réplique. C'est vrai que c'est déjà bien, je veux dire, surtout pour le prix. Donc oui, je vais vous dire le prix, hein, parce que sinon, non, je vais faire mon sadique, je vais vous laisser poireauter. Je vous laisserai imaginer le prix. Donc les petites caractéristiques. Donc c'est une réplique qui a un hop-up, qui est blowback, qui fait, alors là par contre, qui a une longueur de 200 mm, une hauteur de 138 mm et une largeur de 30 mm. Le magazine fait 24 coups. Personnellement, j'arrive à le grailler à 20, 26, 27. Donc ça va. Elle fait 294 grammes sans les billets, sans le gaz. Et elle est full ABS. Donc, je pense que full ABS, vous l'avez vu dans, hop là, dans la vidéo Séance Bricolage 2. Alors voilà, la réplique se présente comme ça. À la base, il y a un petit sachet de billes que moi j'ai utilisé parce que pour moi, des billes, c'est des billes. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises. Alors, avant de passer à la réplique, donc, je vais vous dire un peu le contenu. Donc, il y avait des billes que j'ai utilisées, comme je viens de vous dire. La réplique avec son chargeur, un bébé loader et une notice et tout qui sont bien installées parce que normalement, à la base, elles sont là-dessous. Moi, je les ai juste mis de l'autre côté de la mouche. Voilà. Alors, avec la notice, on avait un peu de pub pour HFC, donc des silencieux, des lasers, des lampes, tout ça. Un avertissement, je pense. C'est en espagnol, en italien, je crois, et en, je sais pas, en anglais, je crois. Non, je sais pas du tout. Personnellement, j'ai essayé de lire les trois, j'ai rien compris. Et une petite notice qui est même pas pour cette réplique, puisqu'en fait c'est une notice, donc vous pouvez voir pour un Glock 23. C'est en fait juste pour vous expliquer le principe donc du blowback, et je trouve ça vraiment dommage. Bon, vous avez quand même tous les noms. Le principal, comment mettre les billes avec le bébé loader, pas si vous voyez très bien. Comment mettre le gaz, comment mettre les billes en quinconce, puisque le chargeur a ses billes en quinconce. Comment régler le hop-up et comment démonter. Bon, ce qui est pas mal, c'est que on a une petite vue éclatée à la fin. Mais bon, après, c'est pas pour la bonne réplique, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, en regardant de près, j'ai déjà démonté la réplique, donc ça ressemble un peu. Bon, disons que ça sera vraiment pour le général. C'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Enfin, même, c'est dommage, quoi, qu'il n'y ait pas vraiment de notice pour cette réplique. Alors, si la réplique, elle brille, c'est normal, c'est parce que je l'ai huilée il n'y a pas longtemps. Normalement, elle n'est pas brillante, sauf la partie du bas. Alors, ça, c'est un bébé loader. Je pense que vous êtes en... Qui marche comme ceci. Donc, on prend le haut du chargeur, on met le capuchon sur le dessus du chargeur. Avec des billes, avec un bébé loader, on met les billes ici. Puis, on enlève la tige et en poussant, ça remplit normalement d'un seul coup le chargeur. C'est vrai que c'est une bonne idée, puisque ça nous fait gagner du temps. Alors, la seule partie en métal, enfin, à part l'intérieur, c'est le chargeur. Comme je dis, 28 coups. Il ne se bloque pas. Voilà ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Il a des lèvres en plastique, donc il faut faire gaffe de ne pas faire ce que je viens de faire. On a ici l'embouchure pour le gaz qui sort. La valve d'épurage. Et par contre, contrairement à beaucoup de chargeurs, il n'y a pas un trou pour charger directement. C'est vraiment une coque de protection qui peut se retirer complètement avec le petit bouton ici. On le lève
et on le retire complètement. Personnellement, moi je le laisse, ça protège, c'est bien mieux. Hop là, attendez, je vais le remettre. Alors, par contre, ça, c'est la mise. Oh là là, une bouée. Et on a la valve d'alimentation dessous. Donc vraiment complètement en métal, solide. Bon, moi, il a pris quelques coups, vous pouvez voir. Bon, ça va, il est tombé par terre plusieurs fois, il marche nickel, j'ai jamais eu de problème. Juste une fois, la valve qui devait être mal graissée ou le joint qui avait dû bouger en faisant une chute qui fuyait. Donc, comme je vous ai dit, c'est une réplique qui a 2 ans, donc en 2 ans, elle a fuyé une seule fois. Bon, je vais vous dire le prix. Hein. Donc, je l'ai acheté 70 € sur Starch Airsoft. Il la vend plus, voilà. Donc, c'est vrai quand même, c'est une bonne affaire, puisque je vous ai dit, elle est blowback, réglage. Voilà. Donc, on va continuer sur ma lancée, sur les caractéristiques. La culasse est en plastique. Le bas est en plastique. En fait, tout le reste est en plastique. On peut voir le nozzle ici qui est en plastique. Voilà, tout est en plastique, même là, sauf le canon interne et d'autres parties que je vous montrerai dans le démontage. Elle a une puissance de 0,8 joules. Donc, en FPS, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout. J'ai un trou. Mais, franchement, en passant au chronie, yes, c'est bien ça la puissance. Mais personnellement, j'ai déjà joué avec des amis qui me disaient que quand ils se prenaient des billes, ils n'avaient pas l'impression qu'elle faisait 0,8 joules. Après, il faut voir. Donc, 0,8 joules, je vous ai dit le poids, environ 500 grammes. Elle a un hop-up qui est quand même relativement efficace, puisqu'avec on peut lever les billes jusqu'à peu près 0,25 grammes. Donc, c'est vrai que c'est correct pour un GBB. Personnellement, avec des 0,20, en réglant bien le hop-up, on peut tirer jusqu'à une vingtaine de mètres. Donc, c'est vrai que pour un GBB, c'est bien. Après, j'ai déjà vu mieux personnellement. Puis, franchement, moi, régler le hop-up, je suis un peu une... Bon, on va pas dire le mot, parce que voilà, je veux pas être vulgaire, mais franchement, je suis très nulle à ça. Alors, les organes de visée. Il y en a un qui est en métal. Voilà. L'autre en plastique déjà intégré sur la culasse. Il y a un très bon avantage, c'est que... Voilà, c'est des points blancs, donc c'est plus facile à prendre à viser. Il y a une poignée ergonomique, comme sur tous les Glock, qui est aussi, autant gaucher, droitier que gaucher. C'est bien. La sécurité se trouve dessous. Moi, je vais pas l'activer parce qu'elle est très très dure à retirer. On a une raille qui est censée être une raille Picatinny. Enfin, pas une raille. Normalement, moi, quand je demandais, on m'a dit que c'était l'équivalent d'une raille Picatinny parce que on pouvait mettre tout dessus, mais c'est pas vrai. On peut mettre très peu de choses. Et de plus, la sécurité s'active quand vous le mettez. Alors faites très attention. Alors, les finitions. Il y a beaucoup de numéros de série. Alors là, il faut que je nettoie, sinon vous n'allez rien voir. Un ici. Hop là. Un ici. Et un sur la chambre. Là, sur la culasse. Et là, sur la chambre. Alors, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas si c'est des numéros uniques. En tout cas, ils sont à chaque fois différents. Ensuite, nous avons des marquages. Donc ici, HFC. De l'autre côté aussi. On a Super Sprite. Ah oui, donc oui, je viens de penser en disant Super Sprite. C'est donc une copie donc, du WE, G17 WE, mais qui est aussi custom. Puisque avec là, ça se voit, elle est différente. Hein. On peut voir dessus. Bon, après, ça change rien. Moi, personnellement, je l'aime bien. Ça a la même tête qu'une Glock. Oui, donc, revenons en finition, après vous avoir dit ça. On a 6 mm ici, ici aussi. Et toujours pour dans les finitions, la coque du bas, on a une petite trace de moulage. Voilà, c'est pas bien grave ça. C'est pas gênant.
Après, au niveau des vis, on peut voir qu'il n'y en a pas, c'est que des goupilles. Donc un avantage. Voilà. Et du fait que le grip de la réplique soit en plastique, ce n'est pas du tout gênant, notamment moi j'ai des gants donc ça ne me gêne pas. Ça tient bien, donc c'est assez agréable. Alors du fait qu'elle est en plastique, comme je vous l'ai dit, elle pèse 500 grammes environ. Elle est très légère, ce qui permet, même avec le chargeur les billes, de pouvoir avoir, comment dire, de pouvoir tenir la réplique en visée pendant un moment. Donc si par exemple vous voulez faire un tir à longue distance, si vous avez que ça par exemple, vous avez plus de billes dans votre chargeur, ça peut être utile. Puis c'est toujours agréable d'avoir un PA qui ne pèse pas trop lourd pour quand vous visez, vous soyez tranquille. Alors, on va passer au point positif, point négatif. Le gros point négatif, c'est que cette réplique est en plastique. Donc notamment, comme je vous ai dit, elle s'est abîmée au niveau du ball catch. On ne verrait pas, mais c'est pas grave. Puis j'ai peur quand la faisant tomber par terre, la réplique entièrement, ce qui ne m'est jamais arrivé, elle se casse. Donc c'est vrai qu'en même temps, comme je vous ai dit avant, c'est un point positif aussi, parce que du coup elle est très légère. Et si elle est très légère, même avec le blowback, elle consomme très très peu de gaz, ce qui est vraiment un très bon point. Parce que au début, quand vous allez commencer la partie, vous allez tirer un chargeur avec une recharge de gaz. Ce qui est vrai entre nous, c'est pas génial. Mais en fait, en tirant, le chargeur va se refroidir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le gaz, je le purge, j'en remets une deuxième fois, je le repurge. Alors c'est vrai que ça fait perdre du gaz, je vous mens pas. Mais après, pendant la partie, vous allez le refaire, donc vous allez voir qu'il est bien froid le chargeur. Et là, vous allez tirer en une seule recharge 5-6 fois le chargeur sans problème. Et en plus, vous allez avoir un bon kick. Ça, c'est sûr, parce qu'elle a vraiment un très très bon kick. Après, il faut pas mettre du green gaz. Ça abîme beaucoup la culasse. Bon, au pire des cas, ça, la culasse, vous allez faire comme moi. Enfin, je pense que vous ferez comme moi. Vous la réparerez, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Enfin, je l'ai pas encore fait. Je vais me taire sur ce point-là. Ensuite, toujours au point positif, elle tire très loin malgré qu'elle n'a pas du tout un canon de précision. Vous pouvez voir, le canon est super large à l'intérieur, canon interne. Donc je pense qu'en le changeant, on pourrait avoir une meilleure précision et encore une meilleure distance. Donc le seul problème, c'est qu'il faut trouver. Un autre point noir, c'est que pour l'instant, j'ai pas essayé avec des chargeurs WE. Mais j'ai essayé avec tout chargeur, Marui, KWA, j'ai essayé beaucoup de chargeurs donc en magasin et il n'y a absolument aucune compatibilité. Pour l'instant, le seul que j'ai pas essayé, c'est le WE parce que je me disais que c'était pas bon. Et la semaine dernière, quand j'ai appris que c'est une copie du WE, ben faut juste que je trouve des chargeurs WE. Mais après, si vous voulez chercher des chargeurs donc HFC pour Glock, c'est super dur. Parce qu'en plus, ils en ont fait une autre version, donc toujours custom, personnellement, que je trouve moins belle, avec la culasse grise, qui, en fait, c'est quasiment les mêmes chargeurs, seulement que pour l'autre version, le chargeur est légèrement plus grand. Et du coup, quand vous le mettez, même s'il vous reste des billes, la culasse va se bloquer et s'abîmer. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que si vous pensez que c'est celui-là, c'est peut-être pas forcément celui-là. Donc c'est pour ça que c'est très dur à trouver des chargeurs. Je vous tiendrai au courant donc, dans une prochaine vidéo quand j'aurai pu essayer les chargeurs WE. Donc ça, je vous le dirai. Si j'y pense pas, demandez-moi. Surtout si c'est une réplique qui vous intéresse. Donc, pour la conclusion, c'est une réplique quand même qui est très bien pour son prix. Parce que, elle est fournie dans une mallette de transport, donc vous n'aurez pas à en acheter une. Si vous en avez déjà une, bah, ça vous en fait une deuxième. Donc aussi un avantage. Pour son prix, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on trouve ça. Vous pouvez l'avoir moins cher que 70 euros si vous la prenez pas avec la mallette. Puis franchement, comme je dis, une bonne précision, voilà, une bonne capacité d'emport de gaz, pareil pour les billes. Franchement, moi je vous le conseille vraiment.
Donc c'était une petite présentation de mon Glock T7 customisé par HFC. Je vous dis à la prochaine pour le custom de cette réplique. Et ciao ciao. Donc là, je vais faire un petit test comme bonus, donc de réactivité. Donc le chargeur est plein, voir en combien de temps je peux tirer toutes les billes. Essayer de voir, ça va faire un petit Spitfire. J'y vais. Ah, il reste quelques billes. Il reste quelques billes, bon. Il n'a pas pour autant dégazé. Moi, j'ai quand même tiré la plupart des billes relativement vite. Hein. Je vais voir de le réchauffer. Ah, voilà. Il dégaze complètement. Pourtant, il reste du gaz, mais il a tellement... le chargeur est tellement froid que... Je vais tirer la dernière. J'aurais pu tirer pendant un moment quand même. Vous allez voir. Hop là, je l'ai fait tomber. Voilà. Seulement qu'il gèle. Il refroidit trop le chargeur. Bon, c'est pas grave.